Et salut les moucheurs. On est parti aujourd'hui pour une mouche sèche. On va se faire une petite émergente en cul de canard, bien utile pour pêcher la truite et aussi l'ombre. Et on va s'amuser à relever le petit défi des amis du forum Éclosion. On va faire une mouche avec un seul et unique matériel de montage en plus de notre soie. Et donc il nous faudra notre hameçon. Là c'est un numéro 16, c'est une mouche qui se monte du numéro 16 au 20. On va utiliser une soie de montage 14-0 de couleur noire. Et on va utiliser une jolie plume de cul de canard de couleur kaki qui va donc nous servir à tout. On est parti. On va partir en laissant de l'espace un petit peu à l'œillet et on va aller chercher la courbure de notre hameçon. Hop là, je prends donc ma plume de cul de canard qui est là. Je vais attraper la plume par la pointe. Juste donc quelques fibres entre mes doigts. Et je vais avec l'autre main ramener vraiment les fibres vers l'arrière. Et je vais donc avoir juste ma petite pointe qui est là. Je vais prendre ma pointe et je vais la fixer pour faire des petits cercles vraiment très légers, un petit toupet, un petit tag à l'arrière donc de ma mouche. Je vais, pour garder une même épaisseur à peu près de corps, recouvrir ma plume jusqu'à arriver un petit peu après la moitié de ma hampe et je vais couper. Je vais garder en main ma plume. Ma plume possède donc des fibres sur deux côtés. Je vais la prendre dans mes mains et je vais complètement arracher et enrouler au fur et à mesure les fibres sur un côté. Je vais donc vraiment la ratiboiser, hop, sur un côté en entier et je vais me retrouver dans l'autre main donc avec un joli fagot de fibres de cul de canard qui arrive le temps de le changer de main. Le voilà. Ce fagot, je vais le prendre et je vais le poser et le fixer vers l'œillet. Il me servira à faire mon aile. Et on va bien veiller à le fixer correctement et à garder de l'espace entre ma plume et mon aile. Ça me servira tout à l'heure. Je garde un petit millimètre à peu près. Je liquide l'excédent à l'arrière et je vais revenir dessus pour le camoufler. Je vais reprendre ce qu'il reste de ma plume. Arrête de trembler, impeccable. Et je vais cette fois liquider tout l'autre côté. Hop, de la même façon, en essayant de faire un petit fagot. Et je vais avoir du coup un rachis de ma plume qui est là. Qui est quasiment nu. Je garde ce rachis précieusement et dans la main j'ai donc un deuxième petit toupet, petit fagot. Ce petit fagot, je vais avec mon ciseau éliminer la partie qui était donc raccrochée à la plume. On va couper, hop là, tout ça et je vais garder précieusement le petit toupet qui me reste, qui va me servir tout à l'heure. Je récupère
le rachis de ma plume. Ce rachis, s'il reste quelques petites fibres à la base, je vais les éliminer et je me retrouve donc avec un rachis qui est nu. Ce rachis, je vais le fixer, hop, en partant de là où ma soie de montage s'est arrêtée, et je vais aller jusqu'à mes cercles. En spire bien jointive et je reviens en spire bien jointive également. Ça me donne ça. Je prends du vernis ou de la glu et je vais en mettre une petite quantité sur ma soie de montage. Ça me servira tout simplement à solidifier ma mouche pour éviter qu'au premier coup de dent d'un poisson, ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire le cerclage de mon corps, il saute. Je prends une pince à hackle, je vais attraper mon rachis et je vais le tourner à spire bien propre. Hop. Ça va me faire 3-4 enroulements à peu près pour arriver jusque là où se trouve donc ma soie de montage. Je vais fixer mon rachis par quelques tours bien serrés. J'élimine, s'il veut bien, hop, l'excédent. Quelques tours pour que ça soit sûr que ça ne bouge plus. Et je vais essayer maintenant d'éliminer le petit bout de fibre là qui allait se mettre sur mon corps. Je n'en veux pas. Voilà. Donc, va-t'en de là. Et je reste comme ça avec mon aile. Hop, on va zoomer à la bonne taille, ce sera pas mal. Je vais prendre maintenant le petit fagot que j'avais là, de fibres de cul de canard qui me reste. Avec mon ciseau, je vais le couper en 3 ou 4. Hop, on va se mettre sur la table pour ça. Voilà, pour obtenir la même chose, mais haché menu. Je prends ce dubbing de cul de canard que je viens de me créer. Normalement, il y en a qui va partir un peu partout, mais ça ira jamais bien loin que sur la table en dessous de moi. Pour faire, en le vrillant sur la soie de montage, donc un petit dubbing qui va être relativement léger, très aéré, puisque c'est du cul de canard. Et ce dubbing, je vais bien le serrer puisque c'est pas le genre à tenir. On va récupérer les quelques fibres, voilà, qui sont parties en bas. On les rajoute et je vais aller le tourner derrière mon aile et maintenant devant, hop, devant et derrière pour former une petite boule et un thorax. Je viens ensuite à l'œillet pour faire une petite tête et j'ai fait le plus compliqué. J'ai quelques ersatz de fibres là qui traînent, je les liquide gentiment et je fais donc ma petite tête et j'en ai terminé avec ma mouche. Plus qu'à faire le nœud final. Je vais ensuite prendre mon aile en entier dans la main et je vais lui mettre un petit coup de ciseau. Alors, il faut mieux la faire comme là. Finalement, elle est un petit peu longue pour moi. Et la ratiboiser au bord de l'eau. Je vais éliminer les quelques fibres là du dubbing qui traînouillent. Et pour que ma mouche soit
bien costaud dans le temps. Je mets une toute petite goutte de vernis. Hop. Sur ma tête. Voilà, petite mouche que normalement je monte avec un rachis, 2 plumes de coq ou un herle. Et là, comme on avait le petit challenge de faire tout avec un seul et unique matériel, on a fait avec un rachis de cul de canard, à essayer notamment sur nos amis chipoteurs de la Dordogne à l'automne. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite une bonne pêche à tous.